On cherche des vrais propriétaires de F-150 pour le faire essayer. Silverado 2019, juste ici. Jamais dans une Chevrolet. Oui, bonjour. Oui, salut Nicolas, c'est Guillaume pour le camion. Denis, je viens voir le pick-up. Enchanté? Enchanté, enchanté. Ça, vite de même, c'est en quelle année, ça? 2010. C'est pas votre premier, ça, vous? Non, c'est mon 3e F-150. La raison de la vente? C'est le temps de passer à d'autres choses. Chevrolet, l'avez-vous déjà essayé? Non, je vais rester dans le fond. Moi, j'ai le truck à mon beau-frère aujourd'hui. C'est sûr que je cherche pour de l'usager. Y aller pour le neuf, c'est sûr que je m'en vais avec le Silverado. Es-tu game de l'essayer? Assis-toi dedans. Tu veux de la save, là? Envoyez donc. Ça vous tente-tu? Ben, je roule, moi, je t'avertis. Ah, il y a un beau son. Très silencieux avant que t'en parles. Là, tu vas voir, il y a un piton, là, 4x4. Garde-toi. J'ai un deal pour toi. Je repars avec ton vieux camion, puis en échange, tu me signes une promesse d'achat que ton prochain camion, c'est un Silverado 2019. C'est tout qu'un offre, ça. OK. On va s'en revoir dans le pit. Yes, sir! La passion de la chasse et de la pêche coule dans nos veines depuis la nuit des temps. Cette passion s'est transmise de génération en génération. Ensemble, faisons en sorte que cette flamme ne s'éteigne jamais. Attends là-bas! Hey, calme-toi! C'est un film de malade mental, man. C'est un film de malade mental, man. J'espère que tu filmes, je te touche. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la tournée de films Chasse et Pêche 2020. Salut tout le monde, écoutez, on est jeudi 30 avril, 20h, alors on vous souhaite la bienvenue à notre live de ce soir. Vraiment un live qui est fébrile, puis surtout un live avec beaucoup de contenu. Je pense que vous allez être gâtés, ça je vous le garantis. On a des invités, on a notre ami Rénal Hawkins qui va être avec nous quelques instants, nous parler justement de la saison qui s'en vient avec la Société de sauvetage. Donc, Rénal va être capable de parler avec notre ami Kenny Burns. Et qu'est-ce qui est important? Je veux vous présenter, pas n'importe qui, notre ami Jason, mais pas n'importe où, là. Pas n'importe qui, pas n'importe où, sur le quai aux Escoumins. Alors, Jason, je te laisse la parole quelques instants. Ouais, salut la gang. J'aurais aimé ça vous voir plus longtemps ce soir. La pêche, on vient juste d'arriver. On est en train de charger le bateau. Donc, écoutez, je vous dis merci pour le live à soir. Vous allez voir des films qu'on a faits.
C'est certain que je vais être avec vous autres samedi. Écoute, il annonce une tempête, donc c'est à peu près sûr que je vais être bon pour être avec vous autres. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Justement, on vient de finir notre journée. Là. On va décharger ça. C'est hot, hein? Fait que là, c'est quoi que tu pêches, Jason? Là, c'est de l'oursin. Un petit peu, je vais vous en montrer un. Es-tu bon me donner un oursin, Martin? Les boules vertes de même avec des pics. Ah ben, ouais. Puis ça, tu fais des soupes, tu fais quoi avec ça? Hey, Jason, oui. J'aimerais ça que tu dises la différence entre un oursin et ta face. L'oursin est vraiment beau, là. Oui, hein? Attends un petit peu, ouais. Je vais essayer de t'en trouver. Ce sera pas long. Envoyez-moi ça 2-3, Martin, ouais. Ce sera pas bien long. Je vous montre ça, puis je vous laisse avec Daniel. Hey, ça, okay, c'est quelque chose. Vous voyez dans le fond, là, juste pour vous montrer, ceux-là qui ne savent pas, là, les œufs qu'il y a là-dedans, c'est ça que le monde mange. Donc. Hey, puis ça, Jason, c'est importé, oui. C'est exporté? Oui, c'est exporté au Japon. C'est pour ça que justement, quand je disais que c'était compliqué cette semaine, nous autres, notre saison est. Écoute, ça marche pas, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc là, on a été correct pour pêcher 3 jours. Fait que là, on est dans le rush, on fait 3 pêches en même temps, c'est ainsi. Donc, c'est ça. Fait que, bonne soirée tout le monde. Je vous laisse là-dessus. Je retourne à job. Amusez-vous, puis je vous vois samedi à la finale. Yes. Parfait. Salut, merci, Jason. Salut. Excellent. Bye. Alors, c'est un petit clin d'œil qu'on voulait faire à notre ami Jason, justement, sur le quai, en direct de sur le quai des Escoumins. Jason est en pleine saison de pêche et je peux vous dire qu'il se donne en tabarouette au printemps. Les pêcheurs, c'est vraiment une saison qui est très intense. Alors, ça nous fait plaisir, justement, de vous l'avoir présenté ce soir. Alors, Kenny, ce soir, j'aimerais que tu nous jases de sécurité nautique avec notre ami Rénal Hawkins. Exactement. Rénal, c'est le directeur général de la Société de sauvetage du Québec. Bonsoir, Rénal, ça va bien? Ça va très bien dans les circonstances. Merci beaucoup, c'est gentil. Oui, tu parles de circonstances, mais avant d'aller là, j'aimerais ça que tu nous dises, c'est quoi la Société de sauvetage? Bien, c'est un organisme qui existe depuis plus de 110 ans maintenant au Québec, qui était principalement au début fait de volontaires, de bénévoles. Et depuis 1976, il y a une équipe là, d'employés. Moi, d'ailleurs, là, j'occupe là, le poste de directeur général et je suis à ma 30e année cet été comme directeur et porte-parole face à la prévention des noyades. Ça fait 34 ans que je travaille pour eux. Donc, j'ai épousé cette cause-là, c'est le cas de le dire. Ben, naturellement, j'ai toujours aimé l'eau. J'ai toujours aimé les sports nautiques et aussi tout ce qui était près de l'eau, sur l'eau, même en dessous de l'eau. Et j'ai décidé que, vu ma formation en enseignement, bien, pour moi, c'était la façon de venir enseigner, de promouvoir les bonnes règles quand on est près de l'eau, sur l'eau ou dans l'eau. Ah ben, félicitations, vraiment. Là, ça fait plusieurs années qu'on a l'occasion de travailler ensemble. On a fait des capsules ensemble dans les émissions Bonne Pêche, Question Prévention. J'aimerais savoir, parce que là, on a des nouveautés avec ce qui se passe, le COVID-19. De votre côté, est-ce qu'on a des changements avec l'actualité? Bien, c'est sûr que pour nous, à la Société de sauvetage, c'est beaucoup. Hein? La période du printemps est la période où on fait à peu près le plus de formation au Québec, là, toutes les régions administratives, pour former justement les préposés à surveillance, là, les fameux sauveteurs que vous voyez le long des plages, des parcs aquatiques et des piscines. Mais là, étant donné la COVID-19, il est impossible pour nous de faire des formations. Oui, on a pris un peu comme vous, des virages en ligne, mais là, on est dans la notion théorique. Alors là, il va falloir aussi mettre ça en pratique. Et là, on attend après les recommandations justement au niveau de la santé publique pour savoir comment on devra réanimer si jamais on doit sortir une victime de l'eau, par exemple, parce que nous, on ne sait pas si la personne est atteinte ou pas au moment où elle pourrait faire la baignade. Parce que vous savez, nous, notre mission, là, c'est de favoriser les interactions sécuritaires avec l'eau. Alors, et là, cette année, la sécurité veut aussi dire le coronavirus, autant pour les sauveteurs que pour les baigneurs. Nous, on souhaite justement à ce que les piscines, les plages puissent ouvrir cet été parce que si on ne le fait pas,
les gens vont faire fi des règles de sécurité et d'hygiène. Ils vont se trouver un petit plan d'eau, ils vont se trouver une rivière et ils risquent naturellement aussi la noyade. Et c'est pour ça qu'on souhaite ardemment, à moins qu'on nous prouve que justement c'est une question de santé et de sécurité, on comprendra, mais il faut justement amener graduellement les gens à comprendre que la période estivale, c'est fait pour se rafraîchir. Peut-être qu'on ne pourra pas faire tout comme on faisait avant, mais il reste qu'on espère que justement votre saison de pêche va commencer bientôt, que les gens vont pouvoir aller sur l'eau. J'apprenais aujourd'hui qu'il y a des municipalités qui ont fait déjà leur débarcadère pour permettre aux embarcations d'y aller. Mais même si les marinas ne sont pas toutes ouvertes au moment où on se parle, il reste qu'il va certainement avoir des activités. Mais à tout le moins, je sais que les gens qui font des sports de pagaie, eux, vont déjà sur certains cours d'eau. Peut-être pas partout au Québec, mais là où ça a fondu, effectivement, on commence déjà à voir des gens aller se promener sur les différents cours d'eau au Québec. C'est ce qui est plaisant aussi, c'est pouvoir de profiter de nos ressources naturelles. Les gens qui ont des piscines à la maison, as-tu des recommandations à faire? Tu sais, vu qu'on est en pleine saison, on est en pleine crise, mais y a-t-il des choses différentes des comportements différents qu'on doit adopter? Bien, écoutez, ce qui est clair, là, c'est que on sait que les propriétaires, puis selon l'industrie des commerçants de piscines du Québec, là, on estime à 600 000 propriétaires de piscines résidentielles au Québec. Là, c'est le temps de commencer à ouvrir les piscines si la glace est fondue, naturellement. Je parle de partout au Québec, là, mais dans la région métropolitaine, on voit déjà les gens commencer à entretenir leurs piscines. Il va falloir la maintenir justement sainement en termes d'équilibre de l'eau, cette piscine-là, pour empêcher justement à ce qu'il y ait des moustiques qui pourraient venir se reproduire dans la piscine. On ne veut pas les voir arriver dans notre cour arrière, certes, mais en même temps, c'est qu'on ne veut pas non plus qu'ils soient porteurs d'un autre virus, puis on ne veut pas les avoir dans les hôpitaux, ces personnes-là. Alors, et lorsqu'on va pouvoir permettre de se baigner, habituellement, c'est avec le long week-end là, de la fête des Patriotes, de l'or ou de la Reine, comme on l'appelle au Québec, là. Mais il reste que c'est habituellement à cette période-là de l'année où les gens commencent à vouloir se baigner. Alors là, on comprendra que la distanciation sociale par rapport à l'environnement, ce qui veut dire, c'est pas le temps d'inviter les voisins, c'est pas le temps d'inviter les cousins et cousines, ça va rester seulement que pour les résidents qui habitent ensemble, justement, qu'eux pourront aller se rafraîchir. Et pour ceux et celles qui n'en auront pas de piscine, bon, on souhaite pouvoir les inviter justement dans des lieux de baignade sécuritaires parce que la majorité des noyades n'ont pas lieu dans ces endroits-là, ont plus lieu dans les rivières. Hein? On parle de 38 4 fois sur 10 de noyades a lieu en rivière. Et je sais que nos amis pêcheurs, là, ils ne font pas exception là, dans les risques associés à la rivière. Et on parle d'environ 30 dans les lacs. Alors, comprenez là, que c'est les plans d'eau que vous utilisez beaucoup, que ce soit pour la chasse à l'automne ou pour la pêche au printemps et l'été. Alors, de là, toute l'importance de suivre les conseils de sécurité qu'on prodigue année après année grâce à vous lors de ces soirées-là qu'on fait avec vous depuis bon nombre d'années. J'aimerais ça que tu les énumères. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention? La saison approche à grands pas. L'eau est encore froide, puis surtout les lacs qui viennent de caler, l'eau est très froide. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, bien, tu sais, je vais vous donner la première recommandation. Là. Portez votre veste de flottaison individuelle. Vous n'avez plus d'excuses. Puis, on a fait à la Société de sauvetage un sondage, là, ce qu'on appelle des focus group. Là. On a demandé à des gens pourquoi vous ne la portez pas. Puis, si je vous la posais la question, pourquoi les gens ne la portent pas selon vous? D'après moi, règle générale, c'est l'inconfort. L'inconfort. OK. Toi, Daniel, est-ce que tu sais pourquoi? Peut-être l'inconfort, peut-être la chaleur. Puis bien souvent, notre voisin peut dire « Hey, comment que ça se fait? Tu te mets ça, on n'a pas besoin, puis tu vas voir, ça va aller bien. » Écoute, moi, j'ai eu un accident, pas moi personnellement, mais quand j'ai été propriétaire de la pourvoirie Poulain de Courreval, c'est mon chef cuisinier qui est allé faire un petit tour à la pêche en plein après-midi. Il faisait super beau. Il s'est levé dans l'embarcation. Il était seul. Il a enlevé sa veste de flottaison pour enlever son veston.
à ce moment-là, l'embarcation chavire et on l'a retrouvé 24 heures après. Un lac d'environ de 300 pieds, rien de gros, mais ça prend vraiment rien pour justement être victime de noyade. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut dire on la met, on la porte, c'est vraiment moi, là. C'est le cas de le dire. Mais je vais vous dire, la principale raison pourquoi les gens ne la portent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas l'intention de se retrouver par-dessus bord. Ah? OK? Alors, puis je les comprends, là. Parce que c'est vrai que quand je suis dans le bateau, je n'ai pas l'intention de me retrouver par-dessus bord. C'est vrai que quand je suis dans mon auto, je n'ai pas l'intention d'avoir un accident d'auto. OK? Mais je sais que quand... Ben oui. Alors, je sais que quand il m'arrive un accident d'auto, je suis moutatiquement content de l'avoir mis, ma ceinture. Hein? Parce qu'on le sait, c'est obligatoire, mais il reste que je suis content de l'avoir fait. Alors, c'est le même parallèle que je peux vous faire. Portez votre veste, là. 8 fois sur 10, les gens ne la portaient pas ou ne la portaient pas correctement. Donc, ça, c'est le premier conseil. Et si juste ça, c'est juste ça, là, toutes les embarcations de plaisance, là, tout sport confondu, les gens portaient leur veste de flottaison. Je peux vous dire que j'aurais entre 20 et 40 décès de moins par année au Québec sur les 80 qu'on a en moyenne. Alors, ça fait une grosse différence. Et puis, c'est pas juste moi qui le dis, là, c'est plein d'enquêtes du coroner qui l'ont dit. Alors, puis je peux comprendre qu'on n'est pas confortable, il fait chaud, mais quand je vois des modèles comme ça, gonflables, auto-gonflables, cherchez-moi une autre excuse maintenant pour ne pas la porter. Ça c'est faux. Celle-là que tu as comme carcan, personnellement, j'en ai, je vais vous les montrer. Maintenant, oui, à la taille. Ah ben oui. Ça va à la taille. Là. Ben oui, ça va à la taille, absolument. On n'est pas encombré du tout. Non, c'est ça. Puis si tu te retrouves par-dessus bord, tu tires la petite languette, puis ça va se mettre à gonfler, et ça va faire la différence. Puis, vous savez, là, tantôt, Kenny t'a fait allusion à l'eau froide. Hein? Oui. Ben, si on tombe présentement par-dessus bord à l'eau froide, là, vous avez un choc thermique hyper important. Ce choc thermique-là, qui s'appelle le choc thermique en eau froide, va vous créer justement une hyperventilation de 15 à 20 secondes. 15 à 20 secondes, vous allez essayer d'aller chercher votre air. Et c'est assez pour vous faire tomber inconscient. OK? Alors donc, pas de VFI, pas de veste de sauvetage, tombe inconscient, nécessairement, tu es en dessous de l'eau. Et tôt ou tard, si ce n'est pas l'hypothermie, ça aurait été la noyade. Alors, l'Université du Manitoba a dit 3 règles. Tu as 1 minute pour prendre le contrôle de ta respiration. Tu as 10 minutes devant toi de force musculaire pour rembarquer dans ton embarcation. Puis tu as environ entre une demi-heure et 1 heure avant que ce soit le facteur de l'hypothermie qui l'emporte. Et si tu portes une veste de flottaison, tu es capable de doubler tout ça. Alors donc, l'idée, c'est de la porter, cette veste de flottaison-là, en tout temps. Et la bonne nouvelle, là, si je peux me permettre, là, parce que tantôt, je vous ai parlé de certains chiffres, là, mais on voit que ça baisse d'année après année. Puis la bonne nouvelle, c'est que même les pratiquants de sport nautique, là, on voit qu'ils apportent de plus en plus leur veste. Donc, nécessairement, le fait que vous avez participé avec nous à diffuser ce message-là de porter la veste de flottaison, comme tu l'as si bien dit, Daniel, tu la portes, porte-la donc. De toute façon, la législation vous dit que vous devez d'avoir en tout temps. Donc, raison de plus de la porter tout le temps, cette veste-là. C'est en plein ça. Deuxième conseil, comme dirait mon ami Hubert Sassi d'Éducalcool, la modération a bien meilleur goût, même sur l'eau. Nos observations ont démontré depuis bien d'années que lorsque je prends un verre de bière, en pratiquant mon activité de pêche, là, par exemple, c'est comme si j'en prenais 3 sur la terre ferme. Puis on l'explique comment? Parce qu'il vente, il fait soleil, il fait beau, je suis déshydraté, l'absorption de l'alcool se fait plus rapidement et on ne l'oublie pas, il y a un effet diurétique derrière tout ça. Et tantôt, Daniel t'a fait allusion à justement à ton ancien collègue. Bien, plus souvent qu'autrement, nous, les gars, on décide que le cours d'eau qui est devant nous devient la cuve de toilette aussi. On se lève, on veut uriner parce qu'on a pris peut-être 1 ou 2 bières. Et là, malheureusement, je me retrouve par-dessus bord. Et parce que justement, le clapotis des vagues et l'influence de l'alcool a fait en sorte que je me suis retrouvé par-dessus bord. Et encore une fois, malheureusement, on se retrouve avec une victime de l'ombre.
Donc, retenez ça, un verre équivaut à 3. Alors, peut-être d'attendre d'être revenu à bon port avant de vouloir consommer. Puis je comprends, là, parce que moi aussi, je fais cette activité-là de pêche, là. Je peux comprendre que c'est intéressant aussi de mélanger les deux. Mais en sachant tout ça, on fait peut-être attention. Et finalement, connaissez votre route de navigation. Connaissez justement votre cours d'eau. Puis avisez une personne, surtout si vous allez pêcher seul, avisez une personne qui sait à peu près votre plan de route, dans quelle baie vous allez être, puis vers quelle heure vous allez revenir. Parce que si vous n'êtes pas revenu à cette heure-là, peut-être que vous avez une difficulté, justement. Et là, je pourrais aller vous aider, vous chercher. Donc, avisez un peu votre plan de route où vous allez, puis à peu près le temps où vous devriez aller sur l'eau. Si on respecte ces 3 consignes-là, on ne devrait pas rencontrer... puis les gens auront des anecdotes plutôt que des drames à faire vivre à leur proche. Exactement. Ils vont être là encore pour en parler de ce qu'ils ont vécu. C'est ça qui est super important. Écoute, Rénal, on voulait te dire un gros merci de ces judicieux conseils, un homme d'expérience. Écoute, je crois que tu fais des années que je sais que tu es avec la Société de sauvetage. Je sais que tu n'as vu de toutes les sortes. Alors, merci de ton expérience et merci justement pour les bons conseils pour nos gens de plein air pour la saison 2020. Avant de partir, Kenny, je crois qu'on a un petit sondage à faire qui va être en ligne. Je te laisse la parole. Exactement. Dans le fond, c'est qu'avec la Société de sauvetage, le petit sondage que Rénal vous parlait, on va vous mettre le lien sur la page, directement sur la page de la tournée de film Chasse-Pêche. Vous allez aller pouvoir voter. Le tirage, on fait des tirages. On a soit un chapeau pour les dames ou une casquette pour les hommes. Donc, la personne gagnante, vous aurez un prix et la Société de sauvetage va s'occuper de vous autres. Ils vont vous envoyer directement votre prix à la maison. Il y a quelqu'un qui va rentrer en contact avec vous autres. Soyez pas inquiets. Et les tirages, ça sera fait après le 2 mai, donc après la finale de la tournée de film Chasse-Pêche. Je voulais te dire en terminant, un gros merci, Rénal. Puis, bonne saison. Bonne saison. On souhaite tous à pouvoir aller sur l'eau. Qu'est-ce qui est super important? On va se laisser sur justement votre publicité qui roule avec les soirées de films Chasse-Pêche. Ça fait maintenant des années. Alors, on écoute ça. Puis en même temps, on vous demande justement d'aller répondre au petit sondage qui va être en ligne. Hey, c'est reparti. Un gros merci encore une fois, Rénal, d'avoir été avec nous autres ce soir, nous avoir éclairés. Puis la gang, on retient une chose, c'est qu'on la porte, on la porte. Excellent. OK, maintenant, on va continuer avec, on y va avec le concours Spy Point. Il ne faut pas oublier, tout de suite après le live, qu'est-ce qui est important. Il va y avoir justement un post et on va vous demander d'aller justement liker ce post-là et on va faire un gagnant d'une caméra de surveillance demain à 13h. Alors, c'est un rendez-vous et il ne faut pas oublier aussi qu'est-ce qui est important. Il y a plein de gens qui achètent des billets pour notre super soirée en ligne qui va avoir lieu le 2 mai 2020 et les gens, justement, y allent s'ajouter au groupe. Mais ça peut prendre un petit peu de temps par rapport qu'il y a une affluence quand même assez importante sur le groupe. Mais on va tous vous accepter. Soyez pas inquiets, ça roule rondement. Puis les gens qui veulent justement acheter le billet, notre ami Antoine va mettre production stfcp.com directement en ligne. Alors, ça va passer maintenant. Exactement. Daniel, on est rendu à présenter un film parce que nos lives, on aime ça présenter des films qu'on a faits dans le passé. On parle de Chasse à l'orignal. J'aimerais ça que tu nous présentes. C'est un film spécial. Oui, mais avant toute autre chose. OK, on va commencer avec un film de chasse qu'on a fait en 2000. Écoute, ça a été présenté en 2019, mais on l'a fait à l'automne 2018 avec notre ami Claudia Poulain, il y avait Marielle Tramp, il y avait notre ami Rémi Brault.
et Éric Girard. Donc, ils ont fait un super team pour nous présenter une très belle chasse. Et qu'est-ce qui est important, dans la deuxième partie de notre live ce soir, on aura une chasse qu'on a faite en 2014. On recule dans le temps un petit peu. Le monde va avoir du fun parce que c'est le premier film que notre ami Jason a fait. Vous allez rire un petit peu avec son chapeau. Il commençait. Il y avait un petit chapeau. Vous allez tout comprendre. Vous allez rire. En plus, il y a une narration. Je vous en dis pas plus, mais tantôt, je vais justement vous mettre l'eau à la bouche encore. Ça a été vraiment un film spectaculaire. On va vous présenter ça dans la deuxième partie du live. Alors, Kenny, on est prêt. On est parti avec notre premier film de chasse. Alors, c'est parti la gang avec TFCP. Bon film, tout le monde. Merci. Cette année, j'avais un défi d'aller guider Claudia Poulin dans les réserves fauniques de Chic-Choc. Ça fait 4 fois que je viens à la chasse ici dans la zone 10. Je la connais, je l'ai visitée, je pense, 6 fois, c'est pas 7 fois. Il n'y a pas de vent, il y a une belle petite gelée. C'est presque le matin idéal pour aller à la chasse. Rémi fait du rattling, fait le boc. Fait qu'on s'en va, puis on a quand même fait un bon bout. À un moment donné, on voit les rayons du soleil après la montagne. Puis là, il me semble que ça dit que c'est à veuille de fer, là. Fait qu'on a une réponse de femelle. Des femelles, on dirait, plaintives. Ça allait pas bien, le boc en arrière, puis il avait envie de se sauver. En fin de compte, ben, en descendant, Éric pogne ma palette, fait un petit peu de rattling. Moi, je mets en arrière, je fais le petit boc. Le petit boc. Oh, oh. Une réponse que les filles ont entendue. Moi et Éric, là, jamais du tout. Là. Quand on s'en va, je crois entendre un petit « oh ». Là, je me dévire vers Marielle. Puis elle me confirme qu'elle aussi, elle a entendu de quoi. Mais Rémi s'en va en avant, puis lui, il n'a rien entendu, là. Là, hey, une chance qu'on a des oreilles de femme dans le bois parce qu'il n'y aurait pas d'orignal le matin, là. Fait que là, on fait... Tss, tss. Rémi, il fait... Fait que là, il se rapproche de nous autres, puis il fait un rattling dans les branches, puis là, ça fait... Oh! Le tir, parfait. Flotte à terre, ça reste là. Hey, good job! Tu content? Oui, j'ai bien pogné en plus. J'ai full bien pogné. Good job! C'est beau, hein?
où le bonheur? Il est trop petit. Il est là, ça 40 quelque pouces. Il est où, bonheur? Il est là! Fait que je descends voir mon orignal, puis là, ben, la bête est là, puis il y a plein de pression qui tombe. T'as le droit de pleurer si tu veux. Vas-y, vas-y. Yes! Une chasse de filles. Je suis contente, mais là, il manque quelqu'un avec moi, là. Il manque ma mère. Maman, il faut aller le dire à maman, là, ça presse. Fait que j'appose mon permis sur l'orignal, on monte dans le chemin, on retourne en pick-up. Go, on monte au chalet. Il est à terre? Non. Oui? Non. Oui, non. Non! C'est quoi? Un orignal! Il est qu'à s'habiller, met ses bottes, met ses pantalons, puis dessert, puis go, on retourne où ce que j'ai tiré. Puis on arrive à mon orignal, puis là, j'ai présenté mon orignal. Et voilà! Oh, qu'il est gros! Oh, mais c'est pas bien gros! Et j'ai la chance de vivre ça avec maman aussi, là, quand même. Là. C'est pas toutes les filles chasseuses qui ont leur mère à la chasse aussi, là. Puis que leur mère chasse en plus, là. Fait que c'est un honneur. Chasse 2018 en Gaspésie, dans les Chic-Chocs. Avec une bonne carabine, 7 mm de Shears. Ça a job. En tabarouette. Plaisir qu'on a eu avec Claudia, avec Éric Girard, on a eu du plaisir avec Marielle Tran. Les 4 ambassadeurs ensemble, on a trippé, on a eu du fun, on a eu une chasse du tonnerre. Fait un gros merci à la tournée de film de Chasse et Pêche de nous donner cette chance-là, de vivre ça. Puis merci beaucoup à la réserve phonique des Chic-Chocs. Mon chevalier a fait de quoi de bon aussi pour la gang, puis je suis très content de ça. Merci beaucoup. On va fêter ça. Je vais l'emmener pour ça. Ça pop. Fait que je voudrais remercier toute l'équipe TFCP qui nous font vivre ces expériences-là que probablement que je vivrai jamais sans eux. Fait que merci la gang. Je vous aime, je vous embrasse. Les filles, allez-y dans le bois. Go à la chasse. C'est possible. Yes. Ecotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Ecotone possède les meilleures marques sur le marché. Ecotone, au service de vos passions. Depuis 1946 et encore aujourd'hui, les vêtements Sport Chief sont votre référence en matière de chasse et de pêche. Nous partageons tous la même passion. Sport Chief. Écoute, Ken, je pense que les gens viennent de vivre un beau moment. On parle d'un voyage mère-fille, pas n'importe quoi. Oui. Claudia Poulin m'avait dit ça, j'aimerais ça faire un beau voyage avec ma mère. Écoute, puis Madame Poulin avait resté justement au camp ce matin-là. Elle nous préparait de quoi? Une bouffe sur l'heure du midi incroyable. Ça se passe le matin et puis on va chercher. Écoute, on a fait vraiment un trip superbe. Et qu'est-ce qui est super important? Ce matin-là, OK? Oui. Claudia part avec Marielle Tramp et puis il y avait Éric Girard et notre chum Rémi Brault. Oui. Ils calent un peu le matin. Ils n'entendent pas. Ils prennent un break de 10-12 minutes. Les filles s'en viennent. Les gars n'entendent pas. Tout d'un coup, les filles, « Hey, j'entends de quoi? J'entends de quoi? »
Puis là, les gars, ben oui, il dit, c'est un bas qui s'en vient, c'est un bas qui s'en vient. Écoute, on avait un matin extraordinaire. Tu là, les matins que tu rêves, là, tu dis, exact. Hey, ça, t'en as un, des fois deux par année. Voilà, c'est en plein ça. Tu, le matin, le 30 septembre, tu as une gelée blanche. Écoute, il n'y a aucun vent. Tu entends ça, ça colle dans les montagnes. Écoute, ça a été vraiment un voyage de rêve. Alors, félicitations à la gang. Ils ont récolté un superbe mâle et on en est vraiment super fiers. Je te laisse la parole, mon cher Cam. Exactement. Mais dans le fond, on a vu deux publicités. On parle de Ecotone, on parle de Sport Chief. C'est deux entreprises qui viennent du Québec. Donc, le lien que je veux faire avec ça, c'est qu'on est en train de reprendre les activités tranquillement suite au COVID. Donc, je pense que c'est important d'encourager le local. Ces gens-là, que ce soit les petits marchands un petit peu partout en région, ces gens-là sont là pour vous. Ils commanditent des événements de vos régions, des tournois de pêche, etc. En retour, je pense que votre part du marché, c'est d'aller les encourager, d'aller les voir en magasin au lieu d'encourager excusez-moi, je ne veux pas dire des grands noms, mais des grandes chaînes de commandes sur Internet. Dans le fond, ces gens-là, vous pouvez commander le stock que vous voulez. Ils vont vous faire des commandes spéciales. Ils vont s'adapter à vous. Puis souvent, le service après-vente est supérieur. Donc, encourager local, ça vaut vraiment la peine, gang. C'est un petit bout de sérieux de la soirée. Il n'y en aura plus, je vous le promets. Mais je tenais à passer le message parce que je pense que c'est vraiment important. Absolument. Puis on parle de la chasse puis de la pêche, mais je veux englober tout ce qu'on est capable d'acheter régional, local, québécois. Donc ça, c'est vraiment très important. Puis écoute, on va faire en sorte pour justement passer le mot. Puis je suis certain que notre économie va être capable de repartir parce que vous savez, on passe un moment qui n'est pas facile pour personne. Ouais. Alors, je pense que si on se donne toute la main, je pense qu'on va être bon pour faire encore un excellent bout. Puis je suis certain que ça va aller bien. Ça va bien aller. Okay. Hey, Ken, avant d'aller plus loin, OK, je voulais qu'on jase d'une chaîne de télévision qui s'appelle Saison. OK, ça, c'est une chaîne qui est dédiée à tous les passionnés de pêche, de chasse et de nature. Elle propose des documentaires, des magazines et des reportages en français et sans aucune publicité. Alors, je pense que, Ken, ça valerait la peine. On a même, je pense qu'il va y avoir l'adresse si les gens veulent s'abonner directement. On va être capable de vous donner les liens. Vous allez voir ça sûrement passer dans les commentaires. Sinon, vous allez le voir sur notre page. Saison, comme tu dis, il y en a qui connaissent ça sous le nom de Seasons. Ça dépend des gens des régions. Mais dans le fond, là, tous les câbleaux distributeurs, là, peu importe là, que vous connaissez de vos régions, sont capables de vous abonner. Donc, c'est un canal que peut-être dans le futur, il y a des choses qui sont en train de se jaser. Ça pourrait être le fun de se rencontrer. Absolument, absolument. J'ai peut-être des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Mais écoute, ils sont distribués par nos amis de chez Bell, Vidéotron, Cogeco, Sogetel, Cablevision, Mascatel et Cooptel. Alors, c'est une invitation. Les gens qui veulent justement écouter chasse, pêche, plein air, alors nos amis de chez Saison. Écoute, Ken, j'ai une petite surprise à soir, OK? Ouais. Il y en a qui l'ont probablement vu passer. J'ai vu passer une vidéo sur Facebook aujourd'hui, mais j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, ça m'a fait sourire. On voulait justement vous montrer ça à soir. Écoute, c'est une chasse au dindon qui dure environ 2 minutes. Mais le dindon, vous allez voir, il est mal pris, puis il se fait jouer un tour à la fin de tout, là. On présente. Absolument. Là, drette là, là. C'est parti. Excellent.
That ain't your fan, but that would be hilarious to show. You can shoot it, man. It's eventually gonna freak out. It's about off. Oh my God, that's the funniest thing I've ever seen in my life. Ouais, ben ça allait bien. Une belle présentation de dindon. J'ai vu ça passer. J'ai dit, il faut qu'on mette ça à soir. Ça valait la peine. Hey, je pense, Ken, ce matin, vous avez vécu des belles émotions à la chasse à la dinde. Oui, j'étais avec, j'étais avec mon père. Puis, un matin, là, je peux dire que les dindons, ils ont gagné. On était peut-être, je te dirais, à 60 pieds de prendre un tir. Les dindons s'en venaient, puis tout ça. Il y avait des dindons sur notre droite, puis il y avait une autre bande sur notre gauche. Puis j'avais une dinde qui était vraiment proche de nous autres, qui s'en venait à Carolan. C'est elle qui a attiré la deuxième gang. Nous autres, on se trouvait entre deux gangs, dans le fond. Fait que là, vu qu'elle est proche, il a fallu que je fasse mon focus, mais j'ai changé ma main. J'ai changé la position de ma main, Daniel, un petit mouvement niaiseux comme ça. Elle a fait le signal de détresse. Poc, 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 poc. Elle est partie à courir, mon gars. Fini. Merci, bonsoir, la chasse. On vient de la perdre. Mais écoute, on a des belles images, par exemple. Absolument. Tu sais, c'est ça. On pense toujours que ça va super bien, mais il nous joue plus de tours qu'on peut le jouer des tours. Oui, c'est vraiment quelque chose. Est-ce que vous allez à la chasse demain encore? Demain, ben là, il annonce 15 mm de pluie, beaucoup de vent. Fait que on va voir. On se lève quand même. On regarde la température, on s'appelle, puis on se rejoint sur notre terre. Là, fait que... Bon, ben c'est excellent. Excellent. Hey, Kenny, on va justement s'en aller tranquillement vers le deuxième film, mais avant toute autre chose, je voulais parler de l'annuel de la revue Sentier Chasse-Pêche. On parle de l'annuel de pêche qui vient de sortir. Alors, on invite les gens. Il est en kiosque. Donc, c'est vraiment la Bible au printemps. Je sais qu'on est tous fervents, justement. Oui. Des nouveautés, des nouvelles techniques, des cas vécus, à peu près de n'importe quoi. Alors, j'invite les gens, l'annuel de pêche de nos amis du magazine Sentier Chasse-Pêche. Écoute, Kenny, je voulais te présenter un beau souvenir à soir. J'ai dit, écoute, j'ai travaillé fort aujourd'hui pour faire sortir ça des archives. Non, mais c'est vrai, ça a été le premier film que Jason a fait, OK? Donc, je suis content de vous le présenter. C'était une petite surprise que je voulais présenter à Jason à soir. C'est vraiment, vraiment bon. On le voit arriver avec sa petite casquette. Puis, écoute, là, moi, je me rappelle de ça la première fois, j'ai dit, Jason s'en vient nous guider. Sylvain Morin était là aussi. Donc, il n'y avait pas de compétition. Il s'entraidait, mais Jason l'a même dit. Sylvain voyait toujours plus de mâles ou de femelles que lui, mais ça dépendait de certaines choses. Puis je pense que Jason s'est adapté. Exactement. Mais il s'est passé de quelque chose de bien spécial dans cette chasse-là. Vous allez voir. Écoute, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu. C'est quelque chose que tu n'as jamais vécu. Ça s'est passé une fois. On a assisté à un combat de boc en direct. Et vous allez voir, il y a mon chum Pat qui était justement avec Jason, mais le caméraman avait certains angles qu'il pouvait, mais lui n'était pas capable de tirer. J'ai braillé quand j'ai vu ça. Il faut dire au monde, là, le caméraman avait la seule angle de tir possible. Mais le caméraman était là. Absolument. Donc, c'est vraiment, je me rappelle de ça, ça a été un souvenir. Je me rappelle, on s'était rencontrés au camp l'heure du midi. Quand il m'avait montré ces images-là, la gueule m'avait ouvert. J'ai dit, ah, non, ça se peut pas, tabarouette. Tu sais, ça aurait été une shot spectaculaire, mais on a ça. Quand même, vous allez voir que ça se finit vraiment super bien. Et puis, vous allez voir de très belles images. Même moi, écoute, je vais vous reparler après, mais vous allez tout comprendre. Je me demandais si je l'avais eu même, là. Fait que la gang, bon film, 2014.
Et en plus, vous allez voir, pas la même technique de montage. Il va y avoir du voice au travers. Vraiment un changement. Voice, puis ça fait longtemps qu'on travaille avec le narrateur. Je le salue, Michel Baudry, chroniqueur aussi dans le Journal de Montréal. C'est un gars de métier, c'est un gars de talent. Puis il réussissait à rendre vivant notre film à cette époque-là. C'était vraiment bon. Je le salue. Merci beaucoup, Michel. Absolument. Alors, Mihai, on est parti avec notre deuxième film 2014 de Beaux souvenirs. Les deux tandems ne portent pas de dossard. Ils sont à la chasse à l'arc et arbalète. Début octobre, en pleine période d'accouplement chez les orignaux. Et nous sommes à la Dunière, un territoire extraordinaire, à 40 km de Kozabskal, dans la vallée de la Matapédia. L'automne dernier, 2014, le taux de réussite a été de 88,5% sur le territoire de la Dunière. Des conditions idéales pour ce forfait d'un orignal pour 2 chasseurs. Jason Tremblay-Morneau est un guide original, dans son accoutrement certes, mais aussi dans ses méthodes, sa façon de caler. Et il a du succès, détenant toujours le record de l'orignal au plus large panache abattu à l'arc traditionnel. Jason imite même l'orignal lorsqu'il mange des branches ou des feuilles. Un phénomène rare. T'as vu comment ils sont pas aimés? C'est pas croyable. Et en voici un qui ne se formalise pas avec l'emballage. En période de rut, la vie animale change, se dérègle. Chez les orignaux, le comportement peut devenir étonnant. Le mâle protège son territoire et cherche une femelle qui est prête pour l'accouplement. Précisons ici que nos 2 chasseurs et leur guide ont convenu d'une chose. On cherche un gros orignal, rien de moins que 36 pouces de panache, et celui-ci ne répond pas aux exigences de notre groupe. Il peut continuer sa route sans embâge. On aimerait mieux voir son père ou son oncle. Rien ne nous empêche de l'observer. C'est un bel animal, le plus majestueux de nos forêts. Même si on ne tire pas, ces moments sont palpitants, exaltants. De retour à Jason et Patrick. Le costume de Jason n'est pas conseillé en territoire libre, et encore moins en ville. À la Dunière, simplement marcher dans les chemins forestiers peut donner des résultats étonnants. L'orignal. Il est exclusivement herbivore et peut avaler quotidiennement 5% de son poids. Imaginez, une vingtaine de kilos de végétaux à chaque jour. Il avance, il marche et il mange. L'orignal n'a pas une bonne vue.
À distance, on peut le berner. Lui non plus ne répond pas aux exigences préétablies, mais la fascination de pouvoir lui parler, le faire réagir et le laisser approcher est trop grande pour s'en empêcher. Jason Tremblay-Morneau fait un travail prodigieux. Des situations que l'on voit presque exclusivement dans les forêts gaspésiennes. Si l'orignal n'a pas de bons yeux, il a toutefois un odorat extraordinaire et une ouïe extrêmement fine. On ne peut pas dire que Jason néglige cet aspect. Patrick est en train de devenir le premier sapin ambulant. Un produit de Pro Expédition. Et le travail d'approche se poursuit. Il se passe quelque chose de très spécial dans le boisé tout près d'eux. On ne voit que très peu, mais les bruits qui émanent du bois sont forts, violents, inhabituels. Il y a une bagarre entre deux orignaux. Une lutte pour le territoire ou une femelle qui n'est pas tellement loin. Et c'est sérieux. Les deux bocs sont toujours l'un en face de l'autre. Un véritable règlement de compte. Maintenant, il y a un gagnant. Ici, un des aléas du tournage à la chasse. Le caméraman a un angle idéal, mais ce n'est pas le cas pour Patrick, le chasseur. Il ne peut tirer. Il y a trop de branches entre lui et l'animal. Non, il n'y a plus rien à faire. L'orignal est maintenant trop éloigné. Un spectacle rarissime. Non, gars, ça arrive pas souvent, ça fait longtemps. Puis là, je pense que c'est le rêve de tout chasseur de vivre ça. Ouais. Un combat comme ça. Donc, je pense, gars, t'as fait un bon choix. Veux pas, là, tu sais, t'es comme... tu sais, t'avais... Il y en a 50% du monde qui a retiré là-dessus. Là. Tu sais, t'avais des shots possible, puis tu avais une chance de le manquer aussi. Il était 15 mètres, t'es pas loin, mais... Oh. Tu sais,
Je tire, je pogne une branche, je le blesse. On le retrouve pas. Non, c'est ça. Mais regarde, regarde une fois ici, toi, justement. Une preuve qu'un combat d'orignal, là, ça brasse. Oui. Il y a plein de poils partout ici à la terre. Hey, c'est assez fou, là. C'est très rare que j'assistais à des combats d'orignal comme ça, là. Puis ça brassait, ça a duré quoi, 7-8 minutes? Ah, facile, là, oui. 7-8 minutes, oui. Il y a du poil partout. Ça s'est passé sur environ un 250 pieds carrés. Ça brassait ici. C'était fou un matin. On est rentré là-dessus, on a fait ce qu'on a pu. On a eu peut-être une shot, on aurait peut-être pu essayer. T'as pas pris la shot, mes gars? Je pense que j'ai pris la bonne décision. Il reste au moins le souvenir d'images exclusives. Où est-ce qu'on est rendu? OK, ça fait 3 jours. On a eu des chances sur des bocs moins matures un peu. Qu'est-ce que moi je pense? On a trouvé quand même quelque chose avec Sylvain, mais c'est une place vraiment plus ouverte. OK? Donc, moi, je vais troquer mon arbalète pour la poudre noire. Okay. Mais à ce moment-là, vous autres, vous devez vous mettre votre dossard. Okay. Vous n'avez pas le choix, là, Pat, là, parce que le règlement est clair. À moindrement qu'il y a quelqu'un qui prend un arme, donc il faut qu'on y aille avec les dossards. Fait que nous autres, Sylvain, on s'en va dans ce coin-là à soir. Puis vous autres, Pat, vous allez aller dans le même secteur? Moi, je continue avec mon arc. Tu continues? Moi, je continue avec mon arc. C'est ma première chasse à l'arc, puis j'ai vraiment l'intention d'en abattre un à l'arc. Dans les endroits qui ont été déboisés au cours des 10 ou 15 dernières années, il n'est pas rare de voir des orignaux venir brouter, manger des repousses. Au sud du Saint-Laurent, l'orignal a une meilleure chance de survie. Il n'y a pas ou peu de loups dans cette portion de la province. Le loup est un prédateur qui fait des ravages dans les secteurs plus au nord. Il s'attaque aux petits, aux orignaux malades ou âgés. En moyenne, l'orignal vit environ pendant 6 ou 7 ans. Le stratagème de Sylvain semble fonctionner. Le call et le rattling bien fait donnent des résultats rapides en temps d'accouplement. Il faut être attentif, visuellement, mais aussi au son provenant des bois. Il est toujours étonnant de constater le peu de bruit qui émane de la forêt lorsque marchent des bêtes aussi énormes. La complicité entre les hommes doit être totale. Il y a le guide, le chasseur, et à ne pas oublier, le caméraman qui doit capter les meilleures images pour vous. Dans tous les cas, il n'y a pas de deuxième chance. Daniel doit rester prêt. Ça peut arriver plus vite qu'on ne le croit. Sylvain ne démord pas. On ne voit pas l'orignal, mais observez ce petit sapin qui bouge. Il y a là un mâle qui se manifeste. Reste maintenant à le voir, évaluer sa taille. Oh là, le beau panache sur un orignal curieux qui veut savoir qui ose venir empiéter sur son lopin. Il veut voir, et nous aussi, on veut le voir. Daniel est anxieux. Le rattling de Sylvain le fait bouger. Il va se découvrir. Lui, il a la bonne taille.
Un superbe orignal qui a bien fait peur à Daniel. Sylvain, on voit les palettes. Hey, On voit les palettes ici. Il ne vaut plus du tout mon âme ici. C'est réglé. Hey, belle palette. Oh. Hey, on voit le pauvre boss, oui. Hein? Extraordinaire. Oh boy, 4 octobre, il sent encore, hein? Oui, monsieur. Il sent la Ça souille. sent le monsieur. Je suis à peu près sûr que c'est celui-là que Pat, Jason ont filmé dans un combat. Je suis à peu près sûr. Regarde. C'est 100% sûr que c'est lui, Dan. C'est lui? On est à peu près à 1 kilomètre de lui. C'est sûr, certain que c'est lui. Ah, lui, il était. Oui, j'ai regardé la primé. séquence hier d'un bout à l'autre, c'est sûr, certain que c'est lui. Absolument. Ah, il est vraiment un trophée. J'ai hâte que les gars arrivent, qu'ils voient ça. Puis, les amateurs, tant là, je vais parler un petit peu, c'est juste pour vous dire, tant qu'on est animé d'une passion, comme on l'est, il y a des hauts, il y a des bas à travers une chasse, mais quand on finit avec un résultat de même, c'est vraiment extraordinaire. Puis ça se dit pas qu'est-ce qui se passe en dedans de nous aussi. Fait qu'à tout le monde, je vous en souhaite au moins un dans votre vie. Peu importe la grosseur, c'est de vivre les sensations. C'est ça, je pense que tous les amateurs de chasse et pêche, que je leur souhaite ça. Yes! Jason et Patrick ont été prévenus par radio et ils savent que maintenant, la chasse est terminée. Yes, sir! Hey, boys! Yes! Hey! Et on est équipé pour sortir la bête du bois. La force et l'efficacité de ce treuil Portable Winch sont renversantes. Une puissance insoupçonnée venant d'un appareil d'une si petite dimension. Un outil qui élimine de durs moments de labeur. Et l'argot qui complète le travail. Daniel Gilbert ne rate jamais une occasion lorsque vient le moment d'aller chasser sur ce que l'on peut considérer comme le paradis de l'orignal, la dunière. Alors, la gang, j'espère que vous avez vraiment apprécié. Même moi, dans mon cas, je trippe encore. Écoute, ça fait quand même 6 ans. C'est des souvenirs qui restent gravés dans notre tête, mais on a la chance justement de les avoir sur film. Mais encore, la sensation, j'étais certain que j'ai dit, je ne l'ai pas eu. Je shot dedans, mais avec avec la poussière. Exactement. Écoute, je perds le mousse, tout d'un coup, je regarde, il est là, puis il ne bouge pas. Et je l'ai manqué, tabarouette. Hey, ah non, je capotais. J'aurais aimé ça voir que le monde, il te voit recharger cette fois-là. Oui. J'ai jamais vu un gars. C'est parce que toi, tu étais en arrière de moi. Toi, tu m'as vu. Moi, je cherchais ma poudre puis les plombs. Écoute, on a eu vraiment, ça a été encore un souvenir extraordinaire. Avec notre ami Sylvain, écoute, on a fait vraiment plusieurs, un excellent guide, un des meilleurs aussi. Alors, Sylvain, Jason avec ses petites oreilles, vraiment des super souvenirs, vraiment incroyables. Hey, c'était la première fois qu'on utilisait un portable winch. Oui, puis crime, on a resté bête, par exemple, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi fort. Tu sais, on a mis la corde directe, puis c'était un paquet de bûches, puis tout. Puis au début, on ne savait pas trop comment travailler avec ça. On n'a pas forcé. On a vraiment resté surpris. Puis je pense que tu étais bien content aussi que tu prenais ta course. Ah, toujours important d'avoir une course au frais, mais écoute, vraiment encore un souvenir superbe. Alors, on voulait vous dire, juste avant de quitter, c'est important, il vous reste une journée pour acheter vos billets. Faites ça vite. Oui, il va y avoir de l'achalandage là, avant de peut-être vous faire accepter dans le groupe, mais il nous reste des billets encore.
on ne se gêne pas, à production avec un stfcp.com. Notre ami Antoine met ça directement sur le live. Donc, les gens qui veulent acheter leurs billets. Et il ne faut pas oublier aussi, vous voyez des techniques de chasse vraiment incroyables. Le livre à Jason, la même chose. Le livre à la bête, comme on peut dire. Alors, les gens peuvent aller acheter ça aussi sur le production stfcp.com. Alors, c'est vraiment un rendez-vous. Et faut pas oublier, hey Ken, j'aimerais que tu finisses ça avec le concours Spy Point. Oui, avant d'aller au concours, Dan, on parlait de la finale, puis les gens, le groupe, puis tout ça. On reçoit énormément de questions à savoir comment on s'inscrit sur le groupe et tout ça. Dans le email que vous recevez, tout est vraiment détaillé quand vous faites l'achat du billet. Une chose que je vous conseille très fortement, c'est garder votre numéro de transaction PayPal en note. C'est vraiment important parce que c'est avec ça qu'on vous accepte dans le groupe. Comme Daniel disait, il va y avoir des délais pour le groupe, mais ne soyez pas inquiets. Pour samedi, tout le monde qui ont acheté leur billet vont être acceptés. On est une équipe qui va travailler là-dessus. On est plusieurs personnes. Soyez pas inquiets, vous allez être acceptés. On vous parle du concours Spy Point. Vous allez voir après le live sur notre page, il va y avoir un post. On vous invite seulement à faire une mention j'aime sur le post. Dans le fond, demain, 13h, on va faire le tirage d'un ou une gagnante de la caméra Spy Point Force 20. Absolument. Écoute, qu'est-ce qui est important? La gagnante de cette semaine, mercredi, ça a été une dame. Écoute, on a toutes ses coordonnées et je promets qu'elle va avoir ça dans le début de la semaine. Si tu me laisses là, une petite minute, je vais être capable de te dire... Excellent. Puis juste en attendant, je voulais dire encore un gros merci aux gens de nous suivre. Il y a des gros projets qui s'en viennent pour le web, je vous le dis. On s'en va justement vers la chasse à l'ours. Donc, on va arriver avec d'excellents clips, d'excellents films, de bonnes techniques. On va avoir des chasseurs d'ours vraiment hors pair qui vont être avec nous autres pour justement essayer de prélever de beaux spécimens d'ours. Et on invite les gens sur notre live à partir de samedi 2 mai. On va, comme on dit, on va rouvrir les portes vers les 5h, 5h10 et quart. Donc, vous allez avoir accès au groupe et on va avoir de belles surprises. Il va y avoir un chansonnier, notre ami Gabriel Guimont, que les gens... vraiment un excellent gars. On va peut-être avoir un DJ invité qui va être avec nous aussi. Alors, ça reste une surprise. Je te vois pratiquer tes moves de danse. Absolument, avec mes 7 onces. Hey, la gang, merci de nous suivre. On vous souhaite encore de passer une excellente journée demain et on se dit à samedi. Merci. Salut tout le monde. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. La passion de la chasse et de la pêche coule dans nos veines depuis la nuit des temps. Cette passion s'est transmise de génération en génération. Ensemble, faisons en sorte que cette flamme ne s'éteigne jamais. Calme-toi! Ça filme de malade mental, man! Ça filme de malade mental, man!
J'espère que tu filmes, je te tourne. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la tournée de films Chasse et Pêche 2020.